avons ici Désiré Benoît. Je vais demander au panel, est-ce que vous connaissez ce jeune homme qui est élégant, hein? D'ailleurs, il est bien habillé, hein, Yann. Qu'est-ce que tu en penses? Hein, il est chic? Je vais pas dire qu'il est chic, voilà, il est présentable, il est simple dans un look serveur. Généralement, D'accord. les serveurs s'habillent comme ça. Ah bon? Oui, c'est un look simple D'accord. serveur. D'accord. Yann, Alors, Yann, est-ce que tu connais le profil? Excuse-moi, j'ai lu les commentaires. Je l'ai découvert à cause de l'émission, mais je le connaissais pas. D'accord, d'accord. Alors, mais tu as pris le temps quand même d'aller sculpter justement son contenu. Oui, oui, j'ai eu le On, temps. on en revient. Daniel, alors, est-ce que tu connais le profil de ce soir, Désiré Benoît? Ça te dit quelque chose ou bien tu te dis, oh, c'est encore qui ça? C'est à cause de l'émission que je l'ai connu, que j'ai découvert ce profil et voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'en dis? Son contenu ne me parle pas à moi personnellement, mais ça va et c'est très bien. Alors, Neftali Lalik, est-ce que le profil de ce soir te dit quelque chose? naturellement, en tant que créateur de Naturellement. contenu, Ça ouais. m'intéresse. Naturellement, vas-y en profondeur. En tant que créateur de contenu, j'aime bien voir ce que les autres aussi font. Voilà, Désiré, c'est un gars que je connais, ça fait déjà 2 ans. Voilà, il a commencé avec des vidéos collages, un peu comme moi je faisais avant là. Et après, bon, il s'intéresse maintenant aux problèmes des sociétés. Franchement, c'est un gars très intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui le découvrent à peine, je vous invite après le live à aller voir ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Merci Neftali Lalik et c'est ça, c'est très bien déjà parce que je m'apprêtais aussi à présenter le profil. Alors, Désiré Benoît, c'est un jeune blogueur gabonais. Il n'est pas vraiment mis en avant. Il a 41K d'abonnés sur Facebook. Donc, il est plus actif là-bas et il est aussi sur TikTok. Mais comme je disais, c'est un jeune blogueur gabonais qui fait des bonnes choses. Il a un très bon contenu. C'est pas pour rien que le panel et moi avons décidé de choisir Désiré Benoît. C'est parce que si vous allez sur son profil, sur son contenu, vous allez remarquer, c'est-à-dire, il n'est pas certes très suivi, mais son contenu est intéressant. Il fait beaucoup dans la dénonciation. Il fait beaucoup dans la sensibilisation aussi. Mais c'est vraiment un jeune homme qui s'intéresse vraiment à l'actualité de son pays. Alors, Yann, est-ce que tu as eu le temps quand même de scroller un peu le profil, on va dire le contenu de Désiré Benoît? Et Alors, si quand oui, j'ai re- qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Alors, quand j'ai regardé son contenu depuis le début, c'était pas, en fait, pour moi, c'était pas waouh parce que je voyais déjà ça, par exemple, avec Neftali Nalik, tu vois. Je me suis dit que bon, voici un nouveau, déjà on encourage, mais je vois bien que il a eu son inspiration auprès de Neftali Nalik. Et donc, pour moi, c'était pas waouh, mais c'est à féliciter. D'accord? D'ailleurs, tu bouges la tête, tu confirmes quoi? Parle-nous. Bah, lui, je confirme ce qu'il a eu à dire, c'est-à-dire, ça, je dis, son contenu ne me parle pas à moi personnellement parce que ce qu'il fait, c'est un peu du vu et déjà vu. Il n'apporte pas sa petite touche personnelle ou encore quelque chose de particulier, mais c'est à féliciter, à encourager. D'accord? Alors, Neftali, est-ce qu'il y a un rebondissement par rapport à ça? Ouais, ce que Yann disait, ça me parle parce qu'au début aussi, quand il a commencé Désiré Benoît, comme je disais en amont, il faisait les vidéos collages comme moi. C'est-à-dire, il essayait un peu de me copier, comment dire, en français facile. J'avoue qu'au début, ça me vexait parce que moi, j'essayais d'amener le concept au Gabon. J'étais le seul à le faire et voir comment quelqu'un d'autre vient et tout ça. Là, bon, voilà. Après, bon, on a discuté. J'ai vu que Après, je suis influenceur, c'était pas mauvais aussi, donc je crée du contenu. Il y a les plus jeunes qui s'inspirent de moi. Je dois bien prendre ça. Après, bon, voilà, il s'améliore. Il a un contenu assez diversifié. Aujourd'hui, il peut nous faire rigoler. Demain, voilà, donc franchement, c'est un gars que j'aime beaucoup et Ouais. j'encourage à suivre, quoi. Ouais. Donc, en fait, conclusion, on va dire quelque part, c'est vrai que au début, tu t'es un peu senti frustré. Je suis d'accord avec toi parce que lorsque tu emmènes un concept, voilà, et que tu te rends compte que à côté, il y a aussi quelqu'un qui chope un peu le concept, comme disait Daniel, soit apporter une touche personnelle, c'est-à-dire c'est un peu du copier-coller. Donc ça frustre un peu, mais après,
tu te rends compte que, ben, voilà, il faut aussi la relève, en fait, dans toute chose, hein. Il faut la relève. Et peut-être aussi chacun a sa façon, en fait, d'apporter sa couleur aussi, sa pierre à l'édifice. Et il faut, comme je disais, hein, c'est un jeune homme que j'apprécie beaucoup. Certes, il s'est peut-être inspiré par toi. Et justement, c'est ça l'importance du mot influenceur, hein. On peut influencer positivement comme négativement, en fait. Alors, donc, en fait, le jeune homme, lorsque moi je regarde son contenu, c'est tellement intéressant. C'est vrai, je me réfère un peu à toi, mais après, je me dis, chacun a sa façon de s'y prendre avec la chose. Et il le fait tellement bien pour sa génération, il le fait tellement bien, il prend le risque. Et je vais pas monopoliser la parole. Il avait eu à dénoncer un fait que j'avais beaucoup apprécié. C'était, je crois, à Bidoubé, quelque chose comme ça. Mais il était au Gabon et moi, je me dis vraiment courage. C'est pas évident d'avoir des jeunes comme ça qui se prononcent sur, je sais pas, sur l'actualité du pays, sur les réalités du pays, sachant même que tu es dans le pays. Et à l'époque là, on connaissait un peu dans quel pays nous étions, dans quelle hein, forme de gouvernement nous étions. Et donc franchement déjà félicitations à lui. Et je trouve que c'est vraiment courageux. Alors est-ce que Daniel, tu disais que ça ne te parle pas beaucoup. Alors la proposition quand même en termes de conseils et d'amélioration. Bah, déjà, améliorer un peu l'image, la qualité des vidéos, apporter un peu plus de lui, parce que faire du copier-coller, c'est vrai, on peut s'inspirer de quelqu'un, mais faire du copier-coller, c'est pas du tout bien. Donc, sur ce côté-là, il y a que ce que je peux dire. Est-ce que tu ne penses pas quand même qu'il y a une petite touche aussi de lui quelque part dans ses... J'ai pas constaté, peut-être c'est moi, j'ai bien dit à moi personnellement, je parle de moi, ce que j'ai constaté. Peut-être d'autres personnes vont dire que ils ont remarqué autre chose ou que ça plaît, mais moi, c'est le conseil que je peux donner. Améliorer la qualité de l'image, genre faire des vidéos un peu plus structurées et plus propres. Et quoi d'autre? Voilà, comme je disais, ne pas faire du copier-coller parce que voilà, on a déjà Neftali Nali qui a eu à faire ce contenu, cette manière de faire, qui vient aussi de la Côte d'Ivoire et ceci et cela. Donc, ça fait trop, voilà, qu'il essaie un Ouais. peu d'améliorer ça. D'accord, d'accord. Merci Daniel. Alors Yann? Alors, c'est comme Daniel est en train de dire tout à l'heure, moi je suis beaucoup plus axé sur la qualité d'image et son contenu. C'est-à-dire que si, même si il part d'abord d'une base à la Neftali Nalik, mais est-ce qu'il peut pas ajouter une autre touche personnelle? Parce que quand on regarde ces vidéos, moi j'ai l'impression que c'est seulement les choses de Neftali Nalik. Et sincèrement, ça ne me dit pas, voilà et tout. Et surtout, quelque chose d'important, et ce qui me retarde même dans mes contenus, c'est-à-dire ce que j'essaie de poster sur le net, c'est parce que j'essaie de poster des vidéos assez propres, vous voyez? Mais lui, il poste des vidéos, il y a des filtres, excusez-moi, un peu flous, fioca, fioca. Donc, personnellement, une personne comme moi, je regarde ta vidéo, si c'est flou, ça m'énerve tellement, je ne vais pas arriver jusqu'à la fin. Mais tu vois un peu, tu te rapproches peut-être du grand frère Neftali, tu vas dire à Neftali que, ah, grand, comment, bon, peut-être que Neftali aussi peut se fâcher. Grand, comment on fait pour le montage vidéo, machin. Et puis, c'est comme ça. Moi, j'essaie un peu de me rapprocher des gens, pour demander qu'on fait le montage comment, machin, pour donner une bonne image de moi à tout le monde. Et donc, c'est ce que je voulais dire un peu ce soir. D'accord Yann, mais est-ce qu'on ne fait pas aussi avec les moyens de bord? Parce que lorsque vous regardez ces vidéos qu'il poste, c'est vrai que il y a Alors, une je qualité, vais dire quelque hein? chose, Ruth. On fait avec les moyens de bord, ok, ça c'est la première phrase, mais quand on veut arriver loin, il faut chercher l'excellence. Tu ne vas pas rester qu'avec des vidéos fioca fioca comme ça, comme je dis. Il D'accord, faut, il faut te donner les moyens, en fait, d'accord. Daniel? de présenter un contenu assez propre. Justement, je voulais dire la même chose que Yann. Tu sais, dans la vie, quand on veut faire quelque chose, il faut bien le faire. Soit tu le fais bien, soit tu ne le fais pas. Et je pense que c'est l'un des problèmes de l'Afrique. On est beaucoup dans le on va encore faire comment, on fait avec ce qu'on a. Alors que Ouais, tu peux chercher les moyens, tu peux te donner les moyens d'obtenir ce que tu veux. Les téléphones ne coûtent plus cher, hein, je suis désolée. Il y a des ouais. téléphones qui filment correctement, qui se cherchent un bon téléphone et voilà, il investit pour ceux qui veulent, pour avoir une visibilité ou encore avoir un bon contenu. C'est ce qu'on demande, au fait. Si Ouais, notre... on a l'impression que euh, c'est un Intel, en fait, le téléphone C'est un qui fait. Intel. C'est un Ouais, Intel. on a cette Alors, impression. Neftali, il a bugué. Il a bugué. Je ne sais pas pourquoi. Après, je pense que c'est parce qu'il est dehors. Donc, en commentaire aussi, vous pouvez donner votre avis. Je dis, il y a la première là. Elle est partout. C'est qui la première? Alors,
Donc, on a Neftali Nali qui a bugué, je sais pas pourquoi. Comme je disais tantôt. Alors, Ruth, en commentaire, on redemande le nom du jeune homme Alors, en le nom du commentaire. jeune homme, c'est Désiré Benoît. Voilà. Donc, c'est Désiré Benoît. En tout cas, Daniel et Yann, je vais aussi vous rejoindre. La qualité de l'image aujourd'hui parle beaucoup. Donc, si tu veux aussi avancer, il faut travailler la qualité de l'image. Demander les conseils. Après, on va pas se mentir. Parfois, lorsque quelqu'un se dirige vers l'autre pour aller demander justement des astuces, parfois, c'est pas aussi facile hein, entre nous. C'est pas souvent évident aussi, hein, d'avoir des réponses de certaines personnes. Après, on a aussi, on a TikTok qui est là, on a YouTube autant pour moi qui est là, on a Internet qui est là. Être On peut, autodidacte, en fait. voilà, on Essaie peut de se essayer de s'améliorer développer. par rapport à ça, et Je, puis c'est faisable. Mais car comme cela ne je tient. D'ailleurs, tu voulais dire quelque chose? je me dis, comme je le martèle tout le temps, nous sommes à l'ère du numérique, avoir des excuses du genre, non, personne ne veut m'aider, personne ne veut, je suis désolée, en 2024, ça ne passe plus. Qu'il Ouais. fasse des recherches et ça ira. Ouais, d'accord. Merci à toi, Daniel. En tout cas, moi, ce que je peux conclure hein, par rapport à Désiré, moi, je le suis. Je le suis depuis, et moi, je suis fière de ce jeune homme, en fait. Parce que, Ma comme je dis, positive, c'est pas évident. Avoir le courage, prendre son courage à deux mains, et puis dénoncer les choses. C'est pas, les gens pensent souvent que c'est facile. Les gens pensent souvent que c'est une petite affaire, en fait. Mais vous connaissez un peu dans quel pays nous sommes, nous étions. Aujourd'hui encore, il y a, on va dire, la liberté d'expression déjà, les gens parlent librement, mais avant, ce n'était pas le cas. Et comme je disais, je suis le jeune homme depuis. Et, ben, honnêtement, je ne peux que le féliciter, je ne peux que l'encourager de continuer dans ce sens qui n'arrête pas. Voilà. Et comme je disais, s'il y a d'autres jeunes hommes aussi qui veulent se lancer justement dans ce contenu, c'est ça en fait. On veut voir la jeunesse dans ce genre de contenu. Ok, pas forcément comme dans celui de Désiré Benoît, mais dans les contenus pertinents. Et comme je disais, pour sa génération, c'est quand même à féliciter. En tout cas, vraiment bravo, bravo, bravo à lui. Et qu'il continue comme ça. Or, nous avons le deuxième profil. Comme d'habitude, je vais prendre ma loupe et je vais regarder qui on a en face de nous. Voilà. Yeah. Bon, je ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous connaissez le profil là? Il faut citer le nom vous-même. C'est qui? Yann. C'est Yann. Yann qui? Yann Obé. Ah, faut préciser. Parce que quand tu dis Yann là, toi, mais aussi toi c'est Yann. Oh, finalement. Oh. On a Yann Obé. Alors, je ne sais pas si c'est Neftali Nali qui veut revenir sur le live. Je sais pas trop. Neftali, si c'est toi, essaie de faire signe en commentaire, s'il te plaît. Voilà, parce que on ne fait pas monter d'autres personnes sur le live. Merci. Alors, nous avons Yann Obé. Alors, Yann Obé, moi, je dirais que c'est un blogueur. C'est un blogueur gabonais, ok? Et c'est aussi un réalisateur gabonais. Mais il fait plus comment dirais-je, dans la réalisation. Un producteur-réalisateur, je crois un producteur gabonais, mais qui est vraiment, je vais dire, il est un peu tapis dans l'ombre, en fait, dans ce sens-là. Alors, donc, Yann Obé, il a 113K d'abonnés sur Facebook. Il est très suivi sur Facebook. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, c'est l'occasion. Daniel, est-ce que tu connais le profil vraiment, tu as eu le temps de regarder un peu son contenu? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Yann Obé, oui, je connais le profil. J'ai commencé à entendre parler de Yann Obé dans les vidéos de, l'humoriste, là, Odester. Ouais, parce que Ah ouais, Odester. ouais, Yann Obé. Et par la suite, ici sur TikTok, je peux dire que c'est un personnage, c'est quelqu'un de très altruiste, très gentil, de bonne moralité, bon, de ce que j'en sais. Et voilà. Maintenant, concernant son contenu, c'est pas un contenu qui me parle parce que, voilà, je le trouve pas assez structuré ou encore je ne trouve pas qu'il ait un réel contenu. Ça, c'est moi, à proprement parlant. Mais je connais le personnage et j'apprécie le personnage. C'est quelqu'un de très bien, gentil, altruiste et voilà.
Merci, Daniel. Yann, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Bah, Yanobé, j'ai connu Yanobé en 2019 quand il a organisé une cagnotte pour une amie qui est décédée. Ça fait, voilà, depuis 2019. Elle avait le cancer du sein. Elle s'appelait Laure. Je sais pas si les gens ont vu ça sur Facebook. Youssouf avait même fait la vidéo et tout. Et Yanobé avait organisé la cagnotte pour Laure. Et c'est comme ça que j'ai connu le personnage de Yanobé. Donc, je suis toujours reconnaissant parce que Laure était comme une sœur pour moi. On a fait de la sixième à la terminale. Et quand j'ai vu le combat qu'il a eu à mener pour elle, franchement, voilà. Après, par la suite, j'ai vu ce qu'il faisait. Je pense que c'est lui qui a produit. C'est qui crie beaucoup là, que je supporte pas. Excusez-moi. C'est qui crie Tu beaucoup ne là. Elle supportes s'appelle pas comment? qui? Il faut citer le nom. Oh! Elle s'appelle comment? En tout cas, Esther. elle est courte comme ça, elle crie Aude beaucoup là. Esther. Ah voilà, je maîtrise pas son prénom. En tout cas, je Aude supporte pas. Esther, c'est qui crie Il là. a, je, voilà, je pense il a produit, je pense, Odester. Et, et je trouve que voilà, c'est encourageable de voir qu'une personne fait ça pour les autres. C'est-à-dire qu'il a emmené la côte qui écrit beaucoup là dans le monde de la lumière. Maintenant, en parlant de son contenu, c'est comme Daniel est en train de dire tout à l'heure. Moi, je sais pas, je peux pas dire qu'il a un contenu stable parce que je vois qu'il poste des photos, il poste des images, il met des commentaires, il met des statuts. Après, il a une certaine autorité sur les réseaux qui fait en sorte que même s'il met point d'interrogation, les gens vont venir commenter. Mais de dire que, voilà, voici son contenu, là, c'est ça, c'est ça. Je ne saurais me prononcer, en fait. D'accord. Alors, c'est bon pour toi, Yann? Ah oui, c'est bon. D'accord. D'accord. Alors, ben moi, Yann Obé, c'est un personnage que je suis aussi depuis. Et à la base, hein, ce que j'ai remarqué, lui faisait des contenus de dénonciation, mais comiques. C'est-à-dire, il faisait plus dans le satire, en fait. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment dans l'immaturité. Et c'est comme ça que j'ai découvert Yann Obé, en fait. Mais dans son immaturité, il dénonçait. Après, est-ce qu'il a changé sa plume? Ça dépend. Mais quand je l'ai connu, c'était vraiment dans ce sens-là. Et c'est qui m'a captivé, en fait, vers Yann Obé, en fait. C'est ça. Lui ne faisait pas, si vous voulez, des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de comédie, de dénonciation et tout, il y a des gens qui font des vidéos. Mais il y a ceux-là qui n'aiment pas trop se présenter en vidéo. Donc, eux, ils écrivent. Yann Obé, lui, il écrivait vraiment beaucoup. Après, je sais pas s'il a arrêté. Mais il écrit beaucoup. Dans ses écrits, c'est immature, certes, mais il dénonce un fait. Donc, c'est comme ça que en fait, c'est comme ça que lui, il emmenait son boulot, en fait. Donc, peut-être que Yann, Daniel, vous êtes arrivé au moment où, hein, je sais pas, il avait un peu changé. Et puis après, on n'oublie pas qu'il y avait eu un petit problème avec, hein, après, ce qu'on connaît là, les élections et tout, il a eu aussi un coup. Donc, je ne sais pas s'il a vraiment changé sa plume, mais j'ai connu Yann Obé dans ce contexte, en fait. Yann? Alors après, peut-être c'est parce qu'on l'a connu, personnellement, moi je l'ai connu en faisant, c'est-à-dire dans le social, tu vois. C'est que c'était toujours le social, ça part d'abord du social. Et maintenant, il peut mettre n'importe quelle publication sur Internet, les gens vont venir commenter, les gens vont partager. Mais dire que quand tu passes sur sa page, tu dis que non, voici le contenu de Yann Obé, c'est comme je te dis, je sais pas pour les autres, hein. Daniel et moi, on partage le même avis. On ne peut pas se prononcer sur ça parce qu'on ne voit pas le contenu. Comme moi, on me parle par exemple de Neftali qui est là sur le plateau, sur le panel, pardon, qui est là sur le panel, je peux voir son contenu, je vois ses vidéos. Tu vois un peu? Je vois ses vidéos, je dis que bon, je peux parler de Neftali Nali parce que je vois ses vidéos. Mais quand on me parle, par exemple, de Yanobé comme étant, par exemple, tu disais, pour toi, il est blogueur. Bon, j'ai vu il était nominé aussi comme influenceur, je sais pas. Yann, on ne Mais c'est t'écoute quoi, pas en bien, fait? on ne t'écoute pas bien, Ah Yann. bon? Oui, Vous tu parles m'écoutez un pas peu, bien? oui, vas-y un peu fort, s'il te plaît. Allô? Dans mes AirPods, là. Ouais, Dans ça mes va. Je AirPods. pense que C'est bon, Yann là? revienne. Je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y, Daniel. Moi, je disais, je pense que Yann Obé, c'est quelqu'un qui a une forte notoriété. Ce qui fait en sorte que, voilà, tous ses posts vont être scrutés, mais il y a des personnes sur Facebook qui font les mêmes choses que lui, encore qui partagent même encore, on va dire ça comme des statuts et tout et tout. Ça ne fait pas de cette personne
un influenceur ou encore ça ne donne pas à cette personne un statut de blogueur ou encore ça ne veut pas dire que la personne est influenceur. Parce que je suis allée vérifier sur la page de Yann Obé. C'est vrai, avant, il écrivait les choses, il dénonçait et tout et tout. Mais c'est pas ça son contenu à proprement dit ou à proprement parler. Je pense pas. On a plus connu Yann Obé parce que c'était quelqu'un qui faisait dans l'aide à la personne, il faisait des dons. Et le fait qu'il soit aussi, je pense, il était le producteur ou le manager de Aude Esther. C'est ce qu'il a propulsé devant devant de la scène. Mais sinon, un contenu, dire que Yann Obé a un contenu, j'en doute fortement. D'accord. Merci à toi, Daniel. Neftali Nalik, tu avais bugué. D'abord à m'excuser, voilà, parce que je voulais pas rater le live malgré mes occupations. Donc voilà pourquoi dans la voiture j'étais connecté, mais je viens d'arriver. Voilà, donc là je suis tout à vous. Donc on parle de Yann Obé, c'est ça? Exactement, le contenu de Yann Obé, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, est-ce que tu le connais aussi? Je dirais pas Ouais, personnellement sur les réseaux sociaux. comme je vous disais en amont, moi je connais tous ceux qui créent du contenu au Gabon. Tous ceux qui font des vidéos au Gabon, moi je les connais parce que moi je suis un gars, je suis très ouvert. Je suis tout le monde en fait. Tant que contenu m'intéresse, j'ai regardé. Je suis pas du genre parce que j'ai 600 000 abonnés, je vais pas regarder celui qui commence à peine. Franchement, moi je suis pas de ce genre-là. Yann Obé, c'est un gars que je connais, je l'ai connu parce qu'il faisait beaucoup dans le social. Et moi aussi, je fais souvent dans le social. Donc c'est un gars que je connais très bien. On se parle d'ailleurs. Bon, je vois que ça débattait sur le fait qu'ils soient influenceurs ou pas, si je me trompe, c'est ça? Non, je disais que, en fait, c'est sur son contenu, hein, Le ceux qui postent contenu. un peu sur les réseaux. Est-ce que c'est considéré comme un contenu ou pas? Voilà. Donc, je disais au début que c'est un blogueur parce que ce qu'il fait, c'est une forme de blog. Et à travers sa façon de poster les choses, parfois il dénonçait. Après, s'il a changé sa plume, je ne sais pas. Mais parfois, moi, quand je suis tombée sur lui, il dénonçait souvent certaines choses à travers ses posts. Après, c'est vrai que le côté social peut prôner, mais il y a aussi ce fait-là aussi que j'ai essayé de mettre en avant. Oui, vas-y, Neftali. Ouais, à vrai dire, Yann Obé, c'est pas un créateur de contenu parce que bon, il crée pas vraiment de contenu, tu vois. Voilà, on le connaît pas pour quelque chose de particulier, vous voyez. Moi, effectivement, je le vois aussi comme un blogueur et un peu blogueur influenceur. Parce qu'il faut avouer qu'il fait beaucoup dans le social, il dénonce aussi. Et là, je vois que récemment, il a lancé un concept là sur la cherté de la vie au Gabon. Franchement, il faut avoir du courage pour lancer ce genre de campagne là. Et moi, je le vois comme un blogueur influenceur. Quelqu'un d'intéressant et voilà. D'accord. Alors, ceux qui sont en commentaire, n'hésitez pas à tapoter le live, n'hésitez pas à partager le live. C'est une émission web gabonaise. Donc, s'il vous plaît, tapotez et partagez le live. C'est aussi Ouais, les important, cadeaux, ouais, les voilà, de nous cadeaux. soutenir dans ce sens-là. Alors, donc, conclusion pour Yann Obé. Pour vous, en fait, c'est pas du tout un blogueur. Il ne crée pas du contenu, en tout cas. Il est plus dans le social et voilà. On peut, on peut, Moi, on peut partir avec ça ou bien il y a encore un ajout quelque part. pour Daniel, moi, Yann Obé, c'est une personnalité publique sur la scène gabonaise, c'est tout. d'accord. Voilà. Ok. Yann, Pour moi, Yann Obé, c'est une personnalité gabonaise influente des réseaux sociaux. c'est tout. Ok. Vous m'avez compris? Neftali, Bah, pour moi, Yann Obé, c'est un blogueur qui peut également porter la casquette de, pourquoi pas, d'influenceur. ouais. Alors, bon, moi, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et c'est pas aussi un gars à polémique, hein. Il n'est pas trop dans les problèmes. Il est concentré sur sa chose. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il continue dans ce sens-là. Et voilà, dans le social surtout parce que ben nous savons très bien que le social c'est un thème qui nous concerne beaucoup. Il y a des familles défavorisées, il y a des gens qui ont besoin et tout. Dernièrement, il a soutenu la jeune dame là qui a fait le marathon. La jeune dame qui a fait le marathon, vous vous rappelez, on s'est moqué d'elle parce qu'elle n'avait pas les chaussures et tout. Donc, il a acheté une paire de chaussures à cette jeune dame. Alors, beaucoup de courage déjà à Yann Obé parce qu'il a aussi subi à un moment donné un harcèlement sur les réseaux sociaux qu'on a assisté nous tous d'ailleurs. Et qu'il continue en fait à avoir la main sur le cœur, qui ne s'arrête pas, qui n'écoute pas ce que les gens disent à gauche, à droite et tout. Voilà, donc qu'il soit
blogueur, influenceur ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très parlé, hein, dans le showbiz gabonais. Yanobé, Ouais. quand même, il a un nom. Donc, voilà, portez le sac de quelqu'un quand vous pouvez, en tout cas.